à partir du verset 11. Luc 15. Luc 15, verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il dit encore, c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père partagea son bien. Le père leur partagea son bien. Verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné et il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs par garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouge que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait à manger, bien sûr. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Verset 19. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jetait dans son cou et l'embrassa. Verset 21, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Verset 25. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui c'était. Verset 27. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Verset 31, mon fils, lui dit le père, tu es toujours avec moi
et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Amen. Merci pour votre patience. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis Seigneur, touche mon cœur. Sors-moi de tout souci, de toute souffrance. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons mettre notre thème qui est fils. Alléluia. La Bible nous parle ici de papa. La Bible ne parle pas de la maman. La Bible nous parle d'un papa qui avait, c'est Jésus-Christ qui raconte, c'est une parabole. Jésus-Christ parle d'un papa qui avait deux comment? Deux fils, pas enfants. Ça c'est bien déjà. Et la Bible nous dit, l'aîné était au champ, il travaillait beaucoup, mais le cadet a dit à son papa, je suis fils. Ça dit, j'ai atteint l'âge de la majorité. Alors, je préfère que tu me donnes mon héritage. Que j'aille aussi construire ma vie. Et le papa n'a pas hésité. Il lui a donné sa part. Et la Bible dit que cet homme est parti. Il a commencé à utiliser son argent dans la réjouissance. Et comme tout est toujours vanité de vanité, l'argent étant terminé, il cherche un caillou, un boulot. Il a un boulot, mais là où il travaille, il n'a pas à manger, il souffrait cruellement. Parce qu'il n'a plus rien, il doit dépendre maintenant de son employé. Et là où il travaillait, les salaires n'étaient pas suffisants. La Bible dit, revenu à lui-même, rentré en lui-même, il commence à prendre conscience de qui il est. Alléluia. Et il décide alors, pas de rentrer directement chez son papa, mais il se cache dans un coin, il commence à parler à son papa à distance. Il dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé fils. Fais de moi-même un de tes serviteurs. Et la Bible dit, lorsqu'il a terminé de parler en lui-même et le ciel l'écoutait, les gens aussi l'écoutaient, les gens qui étaient là n'écoutaient pas ce qu'il disait. Mais la parole est partie comme un esprit. Et la Bible dit, lorsqu'il a décidé maintenant de faire le mouvement, d'aller vers son père, de loin, on signale à papa que votre fils perdu est là. Alors il sort maintenant, il court vers l'enfant, il le retient dans ses bras, il commence à l'embrasser, à lui dire, je te fais des bisous, bon retour. La Bible dit, le fils, répète encore verset 21, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et si vous regardez le verset 18, il dit la même chose. Au verset 17, étant rentré en lui-même, il dit combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance. Et moi, je meurs de faim. Verset 18, comme au verset 21, il répète exactement la même chose. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, Père, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Alléluia. Amen. Qui est fils? La Bible nous parle ici de deux fils, vrai ou faux. La Bible nous dit qu'il y a l'aîné, il y a le cadet. Mais
le cadet, étant fils, décide de partir par seulement main vide ou réduit, mais il demande à son papa de lui donner sa part. Le premier point que nous allons toucher, la Bible nous dit dans Jean 1 au verset 12-13, si le pasteur peut prendre et nous lire ça, la Bible dit à ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il leur a donné le pouvoir de devenir fils. Dans d'autres versions, il leur a été donné l'autorité de devenir fils. Merci, pasteur. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Jean 1, verset 12. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je répète encore, pasteur. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit à ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il leur a donné le pouvoir ou l'autorité de devenir enfants de Dieu. Et le dimanche passé, nous avons parlé de l'autorité. Alléluia. Donc la première des choses, avant de devenir fils, on commence à devenir enfant. Dans Hébreu, la Bible nous dit, vous qui étiez destinés déjà à devenir fils et à manger la nourriture solide, vous êtes restés au lait parce que vous êtes des enfants. Alléluia. Amen. Donc la première des choses, pour que quelqu'un devienne fils, il doit reprendre son identité. C'est-à-dire que quand tu es chrétien, tu es né de nouveau, tu n'es pas automatiquement fils. Tu as besoin d'une certaine croissance. Quelqu'un veut dire croissance spirituelle. Croissance spirituelle. Et c'est là où se trouve l'importance de la connaissance. Alléluia. Un enfant de Dieu, pour grandir, a besoin d'avoir la connaissance de Christ. De saisir ton identité en Christ. C'est le premier point. Le premier point, c'est la connaissance. La Bible dit dans Osée 4, verset 6. Quelqu'un peut répéter le verset? Osée 4, verset 6, ça dit quoi? Mon peuple périt, faute de connaissance. Donc la connaissance est plus qu'une bombe atomique. Quelqu'un qui a la connaissance saura son identité. Il va prendre sa position toujours sur la montagne et non en bas de la montagne. Quelqu'un qui a la connaissance qui est puissante en lui, lui permettra de déclarer des choses, même si ça ne marche pas. Alléluia. Amen. La première des choses que je vais dire, ou le premier exemple, il y a une maman récemment, l'épouse du pasteur m'a parlé d'une femme ici à Paris. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Cette femme-là est partie à Kinshasa. Elle avait de l'argent, elle est partie bâtir, comment on appelle ça? Des flats. Elle a acheté, elle a construit et puis elle a fait des habitations. Elle a dit à son papa, j'ai fait ça pour que quand l'argent sort ici, les comptables s'organisent, chaque fin du mois, à vous donner tel montant. Toi et mes deux petites sœurs. Elle est rentrée ici. Elle est tombée malade. Elle est paralysée de pied. Alléluia. Amen. Donc elle travaillait en France, à Paris, mais elle s'est pu aller au boulot. Alors elle restait à la maison. Son mari lui a dit, bon, nous avons prié, tu as été à l'hôpital, comme ça n'a pas marché, nous comptons sur Dieu. Et la femme, avant que le mari, les enfants étaient, imagine-toi, tu as un enfant de disons, 18 ans. Et puis 10 ans après, l'enfant a 28 ans. Donc la maman a connu cette situation-là pendant 10 ans. On la prenait d'une chaise, on l'amenait à l'église, elle priait, elle est devenue maintenant, elle roulait avec une chaise, elle circulait avec une chaise roulante. Alors, un jour, le mari lui dit, nous sommes déjà habitués à te laisser à la maison seule, mais chaque fois qu'ils allaient, pendant 10 ans,
chaque fois que l'homme allait au boulot et que les enfants allaient à l'école, et ceux qui ont terminé ont eu des boulots, on la laissait sur le divan et on mettait un bassin. Je parle de quelqu'un qui sait mon identité, je suis fils. Elle a mis, son mari met un bassin pour que quand elle a envie de faire pipi, si elle ne peut pas bouger rapidement ou prendre des cannes et tout ça, elle peut faire pipi dans le bassin. Et c'était comme ça pendant 10 ans. Alors un jour, elle est devant la télé, elle priait beaucoup. Dieu lui a permis ces moments-là pour intensifier sa prière. Et puis, elle regardait la télé, elle entend de bruit à sa droite. Elle regarde, elle voit un gros rat, ou une souris, gros rat, qui vient, qui monte sur le divan et qui saute en venant vers elle. Donc, imaginez un divan de 3 places, donc il y a le vide là. Et puis, elle crie au nom de Jésus-Christ. Et elle n'a pas compris comment le rat est tombé dans l'eau. Alléluia. Amen. Quand le rat est tombé dans l'eau, la souris est tombée dans l'eau, le rat est mort. Il ne bougeait plus. Le mari revient le soir, elle parle au mari. Le mari lui dit, appelle ta famille, tes soeurs, Kinshasa, et annonce-leur ce qui s'est passé. Elle appelle, elle dit, voilà, j'étais au salon, et voilà ce qui s'est passé. Le rat est là, on ne l'a pas encore tué. Le mari revient le soir, quand il a vu, la femme lui explique ça. Le mari dit, ça c'est pas un rat. Les amoutou, c'est pas un rat. Alors nous devons le brûler. Donc, alors ils ont pris le rat, ils ont brûlé le rat. Alléluia. Amen. Donc ils avaient la cour extérieure, ils ont brûlé. Ils ont mis le feu. 2 jours après, qui meurt? Le papa de la sœur à Kinshasa. Comment il est mort? Il prend de l'eau dans le seau pour aller se laver. Et puis, il va, il arrive. Et puis les enfants, les autres qui sont restés, ils ont vu que ça faisait au moins 1 heure. Papa, c'est là parfois de 20 minutes, il revient, mais ça fait 1 heure. Et on dit à un garçon, le petit enfant, va un peu voir ton pépé. Et l'enfant tourne là, il voit que le grand-père ne sait pas laver, mais il est tombé, sa tête est entrée dans le seau. Le seau n'a pas déversé l'eau, bien le seau ne s'est pas basculé. Le seau est resté debout et la tête du grand-père dans le seau, donc dans l'eau. L'eau est entrée dans son cerveau. Le papa de la fille, de la sœur de Paris, il est mort comme ça. On vient, on essaie de le réanimer. Ça n'a pas marché. Il est décédé. Alors, les enfants maintenant se disent, oh, qu'est-ce qui se passe? Il y avait à Paris, le rat chez la sœur est mort dans le seau et la sœur aujourd'hui marche directement après l'acte là. La sœur a senti ses pieds faire un mouvement de brutalité. C'était brusque, elle sent vraiment que ses nerfs sont revenus. Elle s'est mise debout la nuit. Son mari était étonné, ils ont appelé le pasteur est revenu, et 2 jours après, c'est qui meurt? C'est le papa. Alléluia. Maintenant, les enfants ont compris directement que Moutouassala qui y a ma bé et un papa. Papa biologique. Est-ce que tu es là? Amen. Papa biologique. Tu comprends ce qui se passe? Donc, quand tu es chrétien, même si ça fait 10 ans comme pour cette soeur, paralysée, elle a perdu son boulot. Maintenant, là, elle cherche elle a demandé qu'on la fasse rentrer, elle a présenté le miracle, et puis elle a parlé du miracle, le patron lui dit, va, que le médecin te donne un document qui montre que vraiment, ça va, tu es certifié. Le patron lui dit, ça c'est un miracle pour moi, un blanc, un français. Dit, ça c'est un miracle pour moi, je dois te retenir pour que tu me serves de miracles dans ma société. Alléluia. Amen. Donc je peux dire à quelqu'un, pour cet enfant, il est parti, le problème c'est de prendre conscience qui tu es. Tu dis pas un bon amen? Amen. La première des clés dans ta vie, pour montrer que tu es fils,
est la connaissance. La connaissance, ce n'est pas le verset biblique seulement. La connaissance, c'est dit au pasteur, papa, nous allons payer. Et les gens viennent. Les cadeaux là, c'est des gens qui disent, moi aussi, je veux participer. Mais comment Dieu ne peut pas te bénir? On ne peut pas t'imposer les mains. Puisque tu as la connaissance, tu viens, tu sers Dieu. Quel que soit le temps, quel que soit ce qui peut se passer hier ou vendredi. Mais au moins, tu viens, tu sers Dieu. Tu es dans la joie, tu sers Dieu. Dis à quelqu'un, tu as besoin, j'ai besoin de la connaissance. Je vais demander au pasteur de lire 1 Timothée 2. Ça, c'est la première clé où je le lis. Oui, c'est plus facile. C'est plus rapide. 1 Timothée 2, 4, je lis au nom de Jésus-Christ. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur. J'ai commencé par 3. Dans verset 3, 1 Timothée 2, versets 3 et 4. Cela est bon et agréable devant notre Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Est-ce qu'on se comprend? Amen. La Bible nous dit que Jésus-Christ veut que chacun de nous ne reçoive pas seulement Jésus-Christ, mais parvienne à la connaissance. Parce que quand tu as la connaissance, tu as la révélation. Et la Bible nous apprend dans le livre des Proverbes, le peuple sans connaissance, c'est un peuple qui marche sans frein. Est-ce que tu es là? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux prophétiser sur quelqu'un? Toi qui as la connaissance, tu es supérieur aux autres. Toi qui as la connaissance, la Bible te dit tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Parce que ici la Bible nous parle de la connaissance de la vérité. Mais qui est la vérité? C'est le ressuscité Jésus-Christ. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Il est la lumière qui chasse les ténèbres. Et dans Jean 1 que nous avons lu, la Bible nous parle de la lumière venue vers les cieux. Les cieux l'ont rejeté. Ce papa a un enfant qui l'aide gratuitement. Mais cet enfant, c'est ton enfant ou ta fille là, qui a la connaissance de Dieu. Dieu lui dit que tu dois aider. Aide tes parents. Prends soin de ton papa. Peut-être la maman était morte. Mais regarde ce que ce papa fait. Ou ce papa a fait contre cette soeur. Donc quand tu as la vérité, la connaissance de la vérité, tu rendras libre. Amen. Quel que soit ce que le médecin dit, je prophétise sur quelqu'un. Je prophétise sur quelqu'une. Quel que soit ce que le médecin a dit, tant que tu es fils de Dieu, je parle même aux mamans, même aux papas. Et je leur souhaite bonne fête des mères. C'est vrai, hein? Merci. C'est aujourd'hui, hein? Bino kakaso et bino teto suka. Attends, mi va y avoir ta mamie soit soyez bino te. Les mamans, oh! Les mamans, les mamans. Que Dieu vous bénisse, les mamans. Vous êtes des porteuses, soyez bino teto, bino. Kobota elengi. Attends, je prophétise aux Obota. Amen. Au Kobala, au Obota. Quand il y a une stérilité, on mettait un Christ ouvert. Oh, non. Quand Dieu décide pour Anna, ça se passe. Quand Dieu décide pour Sarah, ça se passe. C'est ça la connaissance. C'est pas la connaissance scientifique. Oui, là, ici, aux anato, il y a été nazana question à toté. Mokeli nanga, ayebi nana kombo nanga. Kumba mana yo ya Yesu Christ. C'est pour dire il va faire. C'est ça la connaissance. Alléluia. Connaissance, c'est que le poti namiso. Tu connais poti? Ma fille, tu connais poti? La connaissance va t'enlever ce qui te voilait les yeux là. La connaissance. Le médecin peut parler, quelqu'un peut parler. Pasteur a donné son témoignage ici. Alléluia. Celui qui te tient dans sa main, c'est Dieu. Amen. Celui qui a le dernier mot pour toi, c'est Dieu. Amen. Ne compte pas trop sur les gens. Aime les gens, oui.
Mais ne compte pas sur quelqu'un. Dieu est tellement jaloux, il veut qu'on compte d'abord sur lui. Compte sur Dieu. Même si on a parlé, c'est la bouche de quelqu'un qui a parlé. Mais la bouche de Dieu n'a pas encore parlé. La connaissance. Bartimée avait la connaissance. Parce qu'il criait. Il savait qu'aujourd'hui, c'est la toute dernière personne vers qui je vais crier. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, même ceux qui ont souki, même si ça va mal ces derniers temps, sur tous les plans, mais tu as quelqu'un qui a la vérité. Il veut t'affranchir de la pauvreté. Il veut t'affranchir du surendettement. Il veut t'affranchir des mauvais rêves. Il veut t'affranchir de tous les blocages que tu as. Il veut t'affranchir dans le mariage. Il veut affranchir nos enfants dans leurs études. Compte sur lui. Compte sur lui. Tu n'es pas un enfant, tu es fils. Tu dois parler, tu dois dire à Dieu ce que tu veux. Tu dis à Dieu à qui irai-je, mon Père. Tu es mon Père. Je suis ton fils. Je ne suis plus un enfant. Un enfant est immature. Mais toi et moi, nous sommes des fils du Dieu très haut. Nous sommes matures. Nous savons qu'il n'y a que lui. Nous n'avons personne. Pierre aussi est venu lui dire à qui irons-nous. Deuxième exemple après Bartimée. C'est l'exemple de Pierre. Qui dit à Jésus-Christ, Maître, nous te suivons, nous te suivons. Qu'en est-il de nous? Alléluia. Nous sommes informés, il a dit dans Hébreux 6, à partir du verset 9, la Bible dit Dieu est amour. Dieu n'est pas oublieux pour oublier tes bienfaits. Et deuxièmement, l'amour que tu portes pour le nom de Jésus-Christ. En venant ce matin nombreux comme ça, pour adorer Dieu, pour sanctifier son nom, Dieu ne va pas t'oublier. À tout service, Dieu accorde un rendement. Service aux autres salles. Au lieu de l'église, au tamboli, au suite transport, au continent en voiture. C'est un service que Dieu est venu offrir à Dieu. Comme un sacrificateur. Dieu ne va pas t'oublier. Non, non, Dieu ne va pas t'oublier. C'est question seulement que tu répètes à Dieu. Nous étions ici hier jusqu'à, je peux dire ce matin, jusqu'à 1h. Il y avait un autre deuil là. On m'a demandé de prêcher. On termine, on sort dehors. Il y a la voiture d'un frère et sa femme qui ne démarre pas. Et je sors, je vois, on a mis les deux têtes comme ça. Et puis on a blanchi pour charger, il démarre ça. J'ai dit au frère, tout est esprit. Comme ça. J'ai dit tout est esprit. Dans Ésaïe 34, verset 1. La Bible dit, la terre, venez, approchons et écoutons. Quelqu'un peut prendre le verset? Quelqu'un peut prendre le verset rapidement? Ésaïe 34. Aidez-moi s'il vous plaît. Verset 1. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ésaïe 34, verset 1. Approchez, nation, pour entendre. Peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute. Elle est ce qui la remplit. Amen. Le monde et ce qui s'y produit. Le monde et tout ce qu'il produit. Amen, amen. Amen. Approchez, ça s'adresse à nous tous. Que nous devons nous approcher. Nous approcher auprès de qui? Auprès de Dieu, mais pas seulement Dieu. Même que les païens soient témoins de ce que nous allons dire. Pour cet enfant aussi, les gens savaient que cet enfant était d'une famille riche. Mais Dieu l'a fait descendre au plus bas. Quand Dieu te fait descendre au plus bas, accepte la condition, la situation, le temps que tu traverses. Amen. Là, il a ouvert la bouche, hein, Ésaïe 34. Dieu nous dit lui-même, approchez la chose. La terre et tout ce que la terre possède ou remplit. Écoute. Donc tout est esprit. Alléluia. Tout est esprit. Dis à quelqu'un, tout est esprit. Tout est esprit. Pourquoi avant de dormir, tu ne fais pas des ablutions? Tu ne mets pas de bougies, mais tu déclares et tu dors bien, tu te réveilles. C'est-à-dire le monde des ténèbres nous écoute quand nous parlons.
Mais nous devons parler quel langage? Le langage du verset biblique. Alléluia. La Bible nous dit ici, approchez. C'est comme au temps de prophète Élie. Ils doivent être là pour voir que vous en entendez. Ils doivent être là pour voir que moi je suis en train d'arrêter à Boti. Ils doivent être là que mon dos a qui sur en était à comme riche. Il y a mon ibité. Alléluia. La terre et tout ce que la terre possède. Même le lithium n'a pas ma belle cobalt et yokayo. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'obakandeko, l'obaka, tu as la connaissance. Tu n'as pas crié à quelqu'un, tu as crié à Dieu. La première clé pour être fils, un fils à sa fois comme ça. Il faut réussir. C'est la clé. La connaissance de la vérité. Moi, il avait aussi un problème. Alléluia. Il s'attachait à son père. Il avait l'habitude d'être avec son père. Or, pour casser l'habitude d'être avec Dieu, tu dois utiliser la connaissance pour parler à Dieu. Parce que tu le connais comme seul le véritable Père. Il n'y a pas d'autre Père. Alléluia. L'enfant qui était là-bas dans il avait un deuxième problème, c'est la jalousie. La Bible dit, lorsqu'il est rentré, il s'est fâché. Mais comment tu es enfant de Dieu ou fils? Mon doigt suit, aux autres c'est piraté. Alléluia. Mais répondez moi aux suites, aux autres c'est piraté. Alléluia. On a l'attitude d'abandonner les enfants. Nous dois avoir fils. On a séparé. On ne croit pas. On ne croit pas moi. On ne croit pas comme riche. Tous les milliardaires dans la église. Nous dois n'a pas molli Zambé. Le panier circule. Il y a des paniers aussi négatifs. Il y a des paniers positifs. Panier moussou et mais l'eau il y a problème. Au bali moi si mon bozaki non bien. Ou au bali mon bozaki non bien. Dans les balles on a mais l'eau il y a pas problème. Oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Nani mon konzi. Yes. Premier point à voir plus que toi Kenembam. L'enfant qui est resté auprès de son père, il s'habituait. En Dieu, on ne s'habitue pas. Il y a toujours renouvellement de l'intelligence. Dieu continue à faire des choses nouvelles. Alléluia. Même si tu es à côté de Dieu, ne t'habitue pas à Dieu. Il n'est pas ton ami. Dieu reste Dieu. Tu dois l'adorer. Tu dois le sanctifier. Tu dois lui donner sa première place. Dieu reste Dieu. Ne t'habitue pas à Dieu. Dis à quelqu'un, ne t'habitue pas à Dieu. C'est très dangereux. Comment ça en a été? Quand vous avez sur le bien, vous avez deuxième point, c'est la jalousie. Devant tout le monde, laisse la jalousie. Dans le premier point, nous avons parlé de la connaissance. Quand tu as la connaissance, tu sauras déclarer. Le papa n'était pas là, mais l'enfant parlait déjà. Même s'il parlait en lui, peut-être qu'il répétait, les gens qui le connaissaient, il leur disait, oui, j'avoue que j'ai péché contre le ciel, contre la terre, et je dirais à mon papa, prends-moi comme un de tes serviteurs. Ta bouche, Dieu l'a donnée, sanctifiée par le sang de Jésus-Christ. Pas pour insulter, pas pour parler mal des autres, pas pour calomnier, mais pour déclarer des grandes choses. Parce que tu es dans le besoin et tu as le droit. Dis droit légal. Ne t'étais pas, s'il te plaît. Ne pleure pas. Parle. Alléluia. Amen. Nani Mokonzi. Yes. Deuxième point. Ce qui qualifiait tous les deux enfants, c'est le sang. Vrai ou faux? Amen. Si on fait les tests d'ADN, on va voir que dans les deux fils, ce sont des fils de ce papa-là. Oh. Amen. Mais l'applicabilité du sang. Le rendement que tu tires du sang de Jésus-Christ, le bénéfice que tu reçois à partir du sang de Jésus-Christ, c'est ta manière de te considérer que je ne vis plus comme quand j'étais chrétien, mais je marche dans la victoire. Parce que puis la Bible m'autorise dans Apocalypse 12 au verset 11,
nous les avons vaincus à cause du sang de Jésus-Christ. Si le sang de Jésus-Christ parle plus fort que le sang d'Abel, cela veut dire que ce fils, il se reconnaît ayant droit au Père, auprès de son Père à cause du lien de sang. Toi, tu as un lien de sang avec Jésus-Christ. C'est son sang qui nous a rachetés à un grand prix. Ce sang-là crie en notre faveur pour tout fils qui a reçu Jésus-Christ, qui a quitté le camp de l'enfant pour devenir fils. Pour qu'on te qualifie que tu es fils de Dieu, tu dois aussi te dire, j'ai le sang de Jésus. C'est dans ce moment-là que tu abolis le fait qu'on t'appelle enfant. Le sang doit crier, bien-aimé. Le sang doit parler en notre faveur. Le sang doit faire son boulot pour vaincre les puissances des ténèbres. Amen. Le sang doit parler, bien-aimé. Le sang, le sang. Lévitique 17, verset 14 nous dit, tu peux recevoir la vie par le sang de Jésus-Christ. Parce que Lévitique 17, 14 nous dit, dans le sang, il y a la vie. Si Jésus-Christ se dit, je suis la vie éternelle, c'est à cause de son sang. Son sang est parti sur la terre avant qu'il ne puisse mourir. Et ce sang-là crie en sa faveur, quand bien même il est entré sous la terre. Le sang continue à dire, hey, moi je ne vois pas la mort ici. Je dis à quelqu'un aussi, je ne vois pas la mort en toi. Je ne vois pas la mort financière en toi, pasteur. Je ne vois pas la mort financière en toi. Je vois la vie. Parce que tu as été sanctifié, lavé, purifié dans le sang de l'agneau. Reçois le sang de Jésus-Christ. Bois le sang de Jésus-Christ. Lève-toi dans le sang de Jésus-Christ. Va là où tu avais échoué. Va là où tes parents avaient échoué. Va avec le sang de Jésus-Christ. Triomphe. Sois la tête. Ne sois pas la queue. Sois en haut. C'est à cause du sang de Jésus-Christ. C'est à cause du sang de Jésus-Christ que tu vas te marier, que tu vas enfanter. Que tu auras tes premiers millions. Que tu vas acheter des maisons dans le sang de Jésus-Christ. C'est possible. Et Paul, je finis avec ces factures-là, dans le sang de Jésus-Christ. Le sang crie, le sang. Mais pour savoir ça, il faut que tu sois fils. Mais tu as une identité où on a un fils. Koba l'insilité, Kobo ta insilité. Alléluia. Le panier circule encore. Le panier circule encore. Dieu peut faire pour toi, quitte à toi de prendre conscience comme cet enfant et ce fils. Quand bien même il était loin. Ah, quand tu vas rentrer chez toi, déclare des choses que tu n'as jamais déclarées. Parce que tu es fils. Tu dis, je suis ayant toi. Ils ont apporté ma basson du tout. Quelque chose doit se passer. Alléluia. 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 Déclarez Jésus-Christ sur ma voix. Alors, je vais te ma voix. Alléluia. Troisième point. On ne peut pas avoir l'héritage si on est un enfant. Oh. Dans la troisième clé, ou le troisième principe, tu dois reconnaître ta position. L'obanaza ayant droit. Alléluia. L'obanaza ayant droit. Étant ayant droit, ma fille, aux en position va nous Amen. Il kambangolu ezo memayo za na vie ya montagne. Olanda kaba boba ba makambo ezo sale mate. Valet à la vallée. Ceux qui vous les bêtis et bandit les autres qui t'a tout ya salé na se. Donc vous avez kuna tes années tes aigle. La position dans la vie. Amen. Mutalobi abe le soki dans ndako ke bananga kosuki sa vie na malelo. Kosuki sa te. Dieu veut faire. Dieu veut faire. Je déclare que Dieu opère des miracles. Amen. Dans la véritable possession ya mboka eza kosomba. Alléluia. Amen. Nake pas sœur na biso la tive. Ayi sanga papa awa eza kini poubelle. So monta kondenge ekomi. Atekini asalini. Yesu. Eza likambo ya ngolu. Amen. Eza likambo ya ngolu. Ndeko nanga ici tout ce qui est bâti en position eza ya ye. Ça la tout tika la kunga.
Otika masumte ben na yo na se. Otika batute ba ben na yo na se. Demeurer la position ana. Koyina mutute. Kokana mutute. Domana sa nzambe. C'est ça l'attitude d'un fils. Fils a yebi position na ye. Ose moni mwana roi na ndeko ma kufela e papa na ke pa frère amo aîné. Dobi. Dans ton ici. Alléluia. Imaginez na koti bona moni mwana roi ya Belgique na kati ya café wa. Abenga na prier pour na café ne. Na prier ataba mena musanga. Je sais ma position. Amen. Fanda kana kati ya position na yo. Amen. Muto ko respecter yo. Ozaba nyongo no so pasteur ba lo bakite. Nde muto ayebite. Obimi botu amoni moto yo, il est bien posé à ça bien. Kokanga kakanga kaipa ba tout ba problème na yo. Nicolo au téléphone comme non 1 heure, 2 heures au téléphone. Nicolo yo moyen passi, une facture de qui kuna nanda. Mais ta vie là aux âmes konzi. Mitia aux alikolo. Ba partager ta secret là n'importe qui t'est. Vendredi ou jeudi quand je fais le jeûne, Dieu me dit tu sais pourquoi j'ai fermé la bouche de quelqu'un dans la Bible. Il s'appelle comment ça? Zacharie. Tu sais pourquoi? Il y a des gens comme ça. Ma pas non. C'est ça la position. Ozanani. Alléluia. Nini Sakopé Talisolo, il y a un secret d'État dans n'importe qui. Il y a les communications, les réseaux sociaux, pasteur. Secret tout, il y a un réseaux sociaux. Na basic exemple. Est-ce que comme on a moins à roi, aye na matonga na ona na yo kaka kombo ya kwamba na yo kusoma me kwamba. Na meka kama mkono msu. Kusoma na yeye. Ramadan so est Syria ou roi, il vient dans la maison, il choisit des familles, il vient là-bas. Mais quelle sécurité? Alléluia. La sécurité n'a pas ange basala. Tu ne connais pas. Au milieu, aux hommes négligés. Problème est la Bible a lobby que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache. Mais problème est yo. Mais Bible est lobby ni paye. C'est ça aussi. La connaissance, le sang et la position. Ta position ne te permet pas de descendre très bas. Qu'on soit dans la barabara. Qu'on gagne un téléphone à Katia métro, tout bayoka. Je vais donner un exemple. Une femme, elle est ici à Paris. C'est une maman pour moi. Elle monte dans les taxis pour aller quelque part. Par exemple, d'ici jusqu'à Madou. À Matali après. Avant Liboso. Comme à Costo. Avant Liboso. Moi, si nous sommes à Mati. Moi, si on a Zokene, elle partait au rendez-vous. Écoutez bien. Elle partait au rendez-vous avec le mari d'autrui. Alors, je vais donner quel nom? Jules, tu es déjà dans l'hôtel. Et puis, il parle. Il cite maintenant le nom des familles de l'homme. Ah, toi aussi, Jules Ngabi, par exemple. La femme qui était derrière dit, c'est mon mari. À cette heure, il est au boulot. Amen. Plus loin, elle descend. Elle avait entendu la conversation. Elle sait dans quel hôtel elle descend. Juste pour appeler son mari et prendre un autre taxi. Chérie Oza, aïna musala aïna musala nazoya te nazana na réunion sur na sisi na on rappelé dans 1 heure ou 2 heures. La femme dit ça. J'ai maintenant eu ma réponse. Elle file tout droit à l'hôtel. Elle dit au taximan, je reste dans le taxi. Ça peut, 1 heure, ça peut prendre combien pour payer? Il dit, par exemple, 10 000 francs CFA. La femme reste derrière. L'homme était déjà venu. L'homme voit maintenant la femme là, elle ne vient pas. Il sort aussi de l'hôtel un peu dehors, il regarde à gauche, il regarde à droite. La femme dit, j'attends. Et puis elle attend, elle voit la femme là venir. Je ne sais pas s'ils avaient eu des embouteillages. Elle est entrée. Et c'est elle aussi. Et puis elle reste quelques minutes. Elle dit, mon grand frère, elle vient à la réception. Mon grand frère m'a appelé d'urgence que je prenne l'argent ici parce que maman
est malade à l'hôpital. L'hôpital central s'appelle Kalambaye. Pour aller pour maman. Et puis elle prend, la femme lui donne l'autorisation, c'est sa petite soeur. Elle monte. Dans la chambre 10. Elle reste un peu dans les couloirs. L'homme ouvre la porte en cinglet et en sous-vêtements. La femme était déjà dans la douche. Elle entre, elle ferme. Mais comment tu es arrivé ici? Je dis à quelqu'un ici, tout complot qu'on montera contre toi, cela ne vient pas de Dieu. Amen. Toute arme qui sera forgée contre toi, Dieu mettra ces armes-là et les personnes à nu. Et je dis aux expéditeurs, aux expéditrices qui t'envoient des mots, des problèmes, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditrice. Parce que tu es intouchable. Alléluia. Alléluia. J'ai donné l'exemple d'un frère ici. Il vient le dimanche modéré, le samedi il sort de la boîte. Un jour il est parti dans la boîte, il n'est plus venu modérer. On avait reçu ici. Alléluia. Il était dans la boîte, juste à côté de moi. Les gens se bagarraient après la sortie vers 4 h du matin. Et comme tous les deux c'était ses potes, il se met au milieu pour séparer. L'autre avait des bagues comme les Maliens ou les Sénégalais mettent là. Ça entre dans l'œil ici. Il risque détruit. Au moment où je parle, on lui a mis une prothèse. Alléluia. Fais attention, il y a des moments où tu dois même demander à Dieu, est-ce que je dois aller à Matongé? C'est tous ces jours-ci, on utilise des couteaux pour percer les gens. Demande à Dieu. Et quand je vais partir, comme j'avais donné le verset de Luc 10, verset 19, dis Seigneur, je vais, Satan sous mes pieds, le serpent sous mes pieds, le diable sous mes pieds. Et là où j'irai, que la puissance de Satan ne me touche pas. Amen. Dis la position. Dis la position. On ne donnera jamais l'héritage à quelqu'un qui n'a pas une bonne position. Quand bien même il est devenu fils, regardez ce qu'il a fait. Et dans ça aussi, je veux dire à quelqu'un, ne répète pas les erreurs du passé. Amen. Dieu t'a déjà averti, Dieu t'a pardonné. Ne rentre plus à ce que tu avais fait dans le passé. Parce que cette fois-là, ça peut être une grosse maladie. Dieu a plusieurs façons de nous parler. Mais on ne prête pas attention. La quatrième chose que tu dois faire, c'est le mouvement. Alléluia. L'enfant a annoncé un mouvement. Ça s'appelle le dynamisme. Si tu veux réussir dans ta vie, regardez Abraham, tous ceux qui ont réussi dans la Bible dit, ce sont des gens qui s'appelaient des lève-tôt. L'amour de là. Fais un mouvement vers la prière. Fais un mouvement vers l'église. Alléluia. Quand tu veux avoir de l'argent, mais la Bible nous dit que l'argent répond à tout. Mais comment tu auras de l'argent? Fais un mouvement, même un mouvement par le cerveau. Tu dis quoi? J'ai $1000, comment je peux faire? Ah, je dois acheter ça et puis refondre et tout ça. Regardez les mamans qui vendent sur on m'a raconté ça sur le TikTok, les mipanzi. Kilo mipanzi, moi, j'ai coûté dans $30. Hein? Est-ce que tu es là? Mais je te donne cet exemple-là pour t'ouvrir. La pensée de quelqu'un doit être en mouvement. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je sais que c'est ça a pris. Ou bien sœur Elisa prie. Ah, c'est Elisa, qu'est-ce que je peux faire? Tu peux me donner une idée. C'est ça le mouvement. Cet enfant, sachant qu'il souffrait, sa tête est partie en mouvement. Et Zotambola, le mouvement, le dynamisme. Ne reste pas à la maison, va chercher. Va à l'intérim. Compose des tia punga combo au Zelaka. Dis l'argent aime le mouvement. Il y a le flux financier. Et le moins n'a pas quelqu'un n'a pas encore. Tu vois, et le mouvement. Mouvement, na compte bancaire. Non, attends, je suis vide, mais quelque part, nous avons suscité. Et ça, le mouvement. Le mouvement. Ah, non, le mouvement. L'argent fait le mouvement. L'argent bouge. Viens dans mes poches. Viens
dans mes portefeuilles. L'argent bouge. Ce que je déclare là, ça va s'accomplir. J'ai dit au frère avec sa femme, il chante dans la courage. Je ne sais pas si je dois décider leur nom. J'ai dit, le verset là, Ésaïe 34. J'ai dit, tout est esprit. J'ai dit, tout est esprit, toi, voiture. Hey, allume-toi. Pas parce que nous avons expérimenté, mais mon collègue va dans le mais le collègue a le bac qui s'habite. N'a grâce na redit, mariage n'a il faut les cabiner. Toi définis par ta façon de voir, ton image, l'image qui est dans ta tête, le mot là où il y a saleté, le mot là, mon a qui n'a pas château mon mot. Nathalie je crois la suivante qui n'a joué. Mon tout le monde a mis château à Nawaloni, un bac il n'a été parce que c'est son. Deux jeunes amis. Voilà, va retaper en mot. Le premier hôtel 3 étoiles. Ozoka, yo ça nous gars au ma téléphone, parle à ta vie. Moi je suis pas né pour souffrir. Si mes parents ont souffert, Dieu me met maintenant en évidence, Dieu me met devant pour que je suis Joseph, quels que soient les problèmes, parle positivement de toi. Mets ta parole en mouvement. Au verset 18 de Luc 15, nous avons vu Luc 15, 18 et 21, même phrase. Alors, qui a ça musicanet na Liège, papa a ça na Bruxelles. Alléluia. Amen. La parole de Dieu court avec rapidité. C'est ce que la Bible nous dit. La parole de Dieu ne court. Parole na yo, il faut sanctifier mon amakila Yesu. Na tindi maloba. Na lingi libala na ngai. Mon mariage sera comme ça, je définis. C'est pas que je construis un château en Espagne. Moi, je crois à la vérité qui est Jésus-Christ. Il est en moi. Et que je confesse la vérité. Je déclare que mon ventre n'est pas vide. Moi, je vois que je suis enceinte. Toutes les sœurs à Mazui, à Avenue Clémenceau, à qui j'avais dit, Bosso ma bague, attends, on va me chancer de tuer. Tu es là, non? Bah là, pas ma bague. Non, non. Non, mais option, on a quitté Libana. Tout le monde a pas Alléluia. Amen. Parle de ta vie. Personne ne peut parler mieux que toi par Dieu. Envoie la parole en mouvement. Parle et la parole va se déplacer. Moi, Nazaki na Liège, papa Zao. Mais il a parlé. La parole a été en mouvement. Tu dois faire amorcer le mouvement. On appelle ça les dynamiques. Comment est-ce qu'il y a mon côté? Même si on a un commerce, comment est-ce Olamuki na tongo osakoli. Olamuki na poko osakoli. Na somi ndako na Kisasa. Na somi terrain na Kisasa na tongi. Na somi ferme écarte. Okomona mutu moko ya fungoli o makanisi. Est-ce que tozo yokana? Problème non ezate eko sale mandeli non na tindi na ngabaloba. Que ta parole soit en mouvement et que toi-même tu te déplaces pour chercher le boulot. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Premier point, c'est quoi? La connaissance. La connaissance de la vérité qui est Jésus-Christ. Loukakaye. Ne pas découvrir l'identité d'ailleurs. Il y a un pasteur ici, son papa, il ne savait même pas si le papa est de Kisanga de Rosaï. Jusqu'à il l'a cherché, on lui a caché. Quand papa a confié, il n'est pas signalé. La salle matin a toqué. Alléluia. Deuxième point, il y a le sang. Le sang libère, le sang délivre, le sang délivre, le sang restaure, le sang a la vie. Troisième point, les amis, position. Qui connaît la position? Les amis disent, nous avons un passeport diplomatique à se considérer comme nous avons un passeport ordinaire. Quel est l'aéroport au monde? Alléluia. Tu voyages à ton pays, tous ont un Maroc, c'est ça qui m'a dit Maroc. Bonini, belge. Habité, j'ai dit non, j'avais faux. Belge, sous Kabi. Quand il a mon on a un aéroport. On a quitté, on s'est bien, tu vois vraiment à quel mine est à gauche, à quelle à gauche. Il y a la droite, c'est comme ça que tu as 500. On remarque qu'il y a un moment. Voilà. Et la cuisine, position, je suis belge. Je suis belge.
Oh, peut-être tant exact. Seulement, ma bêtise à Azam Kanati. Mon bal à Batoazan à Londres, à Yawa. Du Camp. Oh, Ayaka, il n'a pas moi, il n'a pas moi, Serwana a commis dans une maille, presque valise. Bien sûr, parce que ta fille, t'habitais Nini. Avec ta fille, pour ma bébé, police est. T'as l'obligé, tout n'a pas capé. Police est ici, madame. Je n'ai pas encore. Monsieur Mukanda, belge. Police a émis, tu vois ces garçons. Même si tu t'avais blessé, il est dans son pays, il est belge. Toi qui n'as pas de. Ça va te compliquer encore le problème devant le procureur. On va te rendre. Envoyer. Tu vois la position? Et quatrième point, le mouvement. Ta vie, c'est la vie de mouvement. Et ça n'a pas mouvement financier. Nous avons déclaré les choses. Et ça libère l'homme quittera son père et sa mère s'attachera. Et les deux deviendront. Mouvement, mon kilo est salement dans le mouvement. Mouvement de la boîte de nuit. Dans un bête à l'isolo, vrai mouvement, il doit apporter quelque chose de positif. Le voyage, vous êtes inutile. Mais le voyage, vous êtes utile. La place pour ceux qui n'ont se déplacé à quitter. Et ceux qui ont lui, ils ont même sur Bima, mais à moi, ça partit dans le rond-point. La zone n'est pas là. Mais quand Bima, on coupe dans mon toit, mais je ne fais pas ton numéro, tout ça. Aux autres, la place pour ceux qui ont mouvement, comme il y a la bête de l'eau, tout ça, tout a certain. Ça fait longtemps, mais ça m'a eu. Aux autres, ceux qui moi, non, il y a ça qui mouvement, il y a une restauration. Amen. Que Dieu te restaure, que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Non, j'ai dit que Dieu te restaure et Dieu te bénisse. Que Dieu te restaure et Dieu te bénisse. Ça ne pas pour rien à cause du sang de Jésus-Christ, à cause de la qualité de la parole qu'on déclarée, à cause de la connaissance de Christ, on dit qu'à la lèvre, on va le souder. Et pas il m'a dit qu'à qui, il y a beaucoup d'attaques, il y a un même dans mon mouvement. Vous allez libérer, béni, que le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous lever. J'ai une bonne nouvelle.